Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 18 au 24 décembre. Du coup, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine prochaine sera une semaine importante dans ses énergies. La fin de semaine, donc là en ce moment, n'aura pas toujours été simple. Il y a encore, à mon sens, beaucoup la notion de peur et la notion de frein qui a pu résonner encore cette semaine. À différents niveaux d'ailleurs. C'est personnellement des notions que j'ai beaucoup travaillées cette semaine. Et pourquoi ? Parce que je pense que pour nombre d'entre nous, on est beaucoup en train de travailler cette notion de co-création. La notion du fait qu'on est vraiment profondément créateur de nos vies, de nos réalités. Or, c'est pas une notion à laquelle on est familiarisé. On a même plutôt eu tendance à penser tout le contraire en fait. C'est une bonne chose parce que ça nous renvoie à notre responsabilité et ça veut aussi dire que du coup on peut changer tout à tout instant et ça c'est le côté super positif du truc. Le côté un petit peu, difficile, la difficulté, le défi, on va dire, du coup se place vraiment au niveau du fait que forcément c'est difficile de se dire que on a la main mise sur les choses finalement. Je vous expliquais que j'avais des projets professionnels, des choses qui me tenaient à cœur, en tout cas des choses auxquelles je réfléchis. Et en fait, je me suis rendu compte cette semaine, en passant par des phases pas très agréables, que déjà que je ne supportais plus du tout de cette sensation, parce que c'est bien une sensation, c'est pas forcément le reflet de la réalité. Ou en tout cas, c'est le reflet d'une certaine forme de réalité. Je ne supporte plus la notion de frein. Mais quand je vous dis je la supporte plus, c'est vraiment, ça devient... ça me fait dresser les poils, quoi. Je ne peux pas. Cette notion de frein qui n'en est pas vraiment, qui sont juste le reflet de nos propres limitations, et des programmes. Alors, vous pourriez le verbaliser autrement. Moi, j'aime bien dire programme parce que ça me parle. Ces programmes très très ancrés qui nous ont appris depuis des générations et des générations qu'on est créateur de rien finalement. Qu'il n'y a pas l'expression du divin, ça n'existe pas. Il y a un divin. Nous, on est des choses pécheresses qui ne devons qu'expier des fautes permanentes. Et c'est précisément ça qui travaille. Donc dans cette notion de projet professionnel où finalement j'aspire à une certaine liberté, qu'elle soit financière ou qu'elle soit dans la matière, où je veux me sentir libre d'organiser mon temps comme je veux, où je veux pouvoir faire quelque chose que j'aime véritablement. Et bien sans arrêt en ce moment, la matière me renvoie à ma non-capacité. Et forcément, ça m'a posé des questions. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore en moi là qui dégage cette énergie? Parce que si elle se présente, que je le veuille ou non, c'est qu'à un moment donné, je le dégage. Et c'est là où je me suis rendu compte que à l'intérieur de moi, il y a encore un programme très très fort qui vient me dire, non, tu dois souffrir dans la matière. Et c'est valable, ça peut être valable sur du travail, ça peut être valable sur des notions d'argent, se dire qu'on sera toujours pris à la gorge si à un moment donné on ne fait pas telle ou telle chose, si on n'est pas dans un travail lambda on va dire, ou peu importe. C'est toutes ces notions-là qui vont venir travailler. Alors, je vous invite aussi cette semaine vraiment à regarder la vidéo d'Eric en complément de la mienne, ou inversement proportionnel, bref. Parce que Eric, il parle de choses, notamment au début de sa vidéo, qui sont
à mon sens très pertinentes, que j'aurais pas forcément verbalisées comme ça, mais qui peuvent du coup parler à certaines personnes et qui, à mon sens, sont importantes à entendre. Voilà, petite parenthèse. Donc dans ces situations-là, où on a des envies bien précises, et où on se sent encore freiné, où dans la matière on peut expérimenter des événements, des choses qui nous renvoient au fait que non, je peux pas obtenir ça parce que, d'ailleurs il n'y a pas de parce que en fait les parce que sont des fausses excuses. Parce que j'ai pas le logement, j'ai pas l'argent pour avoir le logement, etc., etc. Et je me suis vue tourner en boucle sur ces sujets. Et d'entendre très profondément en moi mes guides me dire mais change de manière de penser, parce que là c'est ta manière de penser qui ne va pas. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire. Et c'est là que je me suis dit le programme doit être très ancré en moi, parce que malgré le fait que je travaille sur les séries Grabovoi, sur justement cet état d'esprit, cette mentalité, il y avait encore de très 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 fortes résistances. Je crois qu'on le travaille beaucoup en ce moment parce que c'est très 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 important pour l'année prochaine, pour les mois qui arrivent. Parce que les énergies, elles, nous demandent de travailler de manière excessivement subtile. Pour le coup, vraiment très subtile. Donc, dans cette subtilité, excusez-moi, dans cette subtilité au niveau des énergies, c'est toujours cette logique d'amour et de non-amour. Ça fait plusieurs mois que je le dis maintenant, je suis pas la seule, loin de là. C'est plus possible. On ne peut plus, et ça va l'être de moins en moins encore, on ne peut plus être dans le non-amour. Ça n'est plus permis, ça n'est plus possible. Donc on est sans cesse invité, quels que soient les moments où on en est rendu sur nos parcours, quel que soit nos niveaux de conscience, on est invité à se choisir de manière permanente, à rompre tous les contrats injustes, à régler toutes les choses qui ne vont pas dans le sens de notre amour de nous-mêmes et qui bien évidemment ne vont pas dans le sens de l'amour de l'humanité. Là encore, ce que je dis, c'est valable à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Mais encore une fois, à l'échelle collective, plus difficile, forcément, c'est plus lourd. Mais en tout cas, à l'échelle individuelle, c'est ce qu'on travaille profondément. Donc, toutes les énergies convergent véritablement pour qu'on se choisisse en permanence énormément. Et c'est pas toujours facile parce qu'encore une fois, on est confronté, et ça encore, c'est des choses qu'on peut expérimenter beaucoup en ce moment. Alors certains l'expérimentent au niveau de la famille, d'autres vont l'expérimenter sur d'autres relations, d'autres niveaux, mais on est confronté au fait que on choisit l'amour personnellement, mais forcément on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous au même stade sur la planète, on n'est pas tous, donc voilà, dans notre quotidien, on a des collègues, des amis, de la famille, des conjoints, des ex, qui eux, soit sont en chemin, soit ne choisissent pas du tout la voie de l'amour, parce qu'ils résistent, parce que c'est trop difficile, c'est pas possible, etc. D'ailleurs, je constate, je crois que j'en avais déjà parlé, mais ça se confirme vraiment. On va dire qu'il y a 3 catégories de personnes, si je schématise vraiment beaucoup. Ah, mon Snoopy, ne tape pas dans la table, sinon tu vas faire fou, la caméra elle va voler. Il y a des personnes qui sont en chemin, qui travaillent, elles ont déjà fait le choix de s'aimer, de se choisir, et elles vont travailler dans ce sens. Continuer, avancer dans le travail. Ils sont sur un chemin, on va dire, un petit peu plus avancé. Le travail a été déjà bien amorti, il y a eu des premières décisions de poser, des actes de poser, tout ça, ça va continuer. Du coup, ça s'installe, ça continue. On a une deuxième catégorie de personnes qui est en chemin. Elle a choisi l'amour, mais c'est difficile encore parce qu'elle est confrontée à des choix réels, à ce qu'il faut lâcher.
à ce qu'il va falloir vraiment modifier dans la matière. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore à l'étape de l'action véritable, mais ils y tendent. C'est pareil, ça vient, c'est en chemin. Et puis, il y a la troisième catégorie de personnes qui résistent pleine balle et qui, eux, je mets tout au masculin, mais c'est pas forcément, ça ne concerne pas que des masculins, hein, ça concerne des femmes, des hommes, peu importe. La troisième catégorie de personnes qui, eux, résistent à pleine balle. Ils n'ont pas envie de choisir l'amour, ils font une résistance pleine à cette énergie-là. Et comme très souvent, quand il y a résistance en ce moment, en tout cas, et pareil, ça le sera de plus en plus à cette énergie, et ben c'est pas compliqué, c'est la maladie. C'est la maladie. Il y a des personnes en ce moment qui vomissent leur tripes, vraiment. Parce qu'ils sont dans une énergie de résistance. C'est pas le cas de toutes les personnes hein, qui sont malades, mais pour certaines personnes, vous le constaterez peut-être dans vos entourages, ben voilà, ça s'exprime par de la maladie. Les résistances de toute façon en ce moment s'expriment beaucoup par la maladie, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et c'est pour ça que c'est très important. La subtilité du travail aussi concerne ça, véritablement. C'est très 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 important d'être attentif à son corps, de l'écouter, à son rythme, qu'est-ce qu'il vient me dire, pourquoi j'ai cette maladie qui se présente, qu'est-ce qu'elle vient me dire, qu'est-ce qu'elle vient me faire travailler. C'est excessivement important parce que, encore une fois, toutes les énergies convergent dans le sens de l'amour de nous-mêmes. Et l'expression d'une maladie, c'est l'expression de quelque chose qui est disharmonieux à l'intérieur de nous. Je reprécise, bien évidemment, qu'il faut aller se faire soigner. Consulter si vous avez besoin, c'est une évidence. Parce qu'encore une fois, c'est un tout. On ne peut pas... Il faut toujours tendre à l'équilibre. Et l'équilibre, ça veut dire qu'on ne choisit pas une seule manière de faire. On choisit dans le champ large. Donc si vous avez besoin d'aller consulter le médecin, allez-y. Prenez ce temps de vous-même, de vous écouter. Mais prenez aussi le temps de voir la symbolique et la signification de ce qui vous touche en ce moment. Je vous donne un exemple tout bête. Vous savez que ça fait déjà un moment, j'ai été pas mal malade. Je ne suis pas vraiment encore guérie, même s'il y a des choses qui se stabilisent. Vous voyez, j'ai mal à la gorge. J'ai beaucoup de mal à parler, c'est encore difficile pour moi. Ça veut dire, très clairement, qu'il y a quelque chose dans l'expression de moi en ce moment qui n'est pas carré, qui n'est pas, qui n'est pas juste, encore totalement. C'est en travail, c'est en travail. Donc, à partir de là, c'est très très important de s'écouter. Je vous dis ça, je me racle la gorge. C'est important de s'écouter en ce moment et ça se réglera pas forcément en un jour. Mais ça donne vraiment les pistes en fait. C'est vraiment là où il faut regarder, là où le travail doit être effectif. Et c'est le plus important en ce moment, c'est d'être en conscience. Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait. Ça, je vous le dis parce que des fois, il y a des ras-le-bol. Et encore hier soir, j'ai eu un ras-le-bol de « mais c'est pas possible, je fais ce qu'il faut ». Mais être sans arrêt confronté à des énergies, des fois j'ai l'impression que je lutte contre des énergies à contresens, ça me fatigue. Et en même temps, non, il y a vraiment quelque chose qui est venu me dire « mais alors oui, c'est fatigant, mais en même temps, tu es sur le bon chemin, quoi. Donc, lâche pas l'affaire, continue. C'est ça, c'est vers là qu'il faut tendre, c'est vers là où il faut aller. » Donc, c'est très important. Donc, on doit toujours fixer ses limites là, parce qu'on est toujours dans l'amour de nous-mêmes. Donc, on peut être confronté à des relations, à des situations encore où on a besoin de mettre des limites claires, de continuer en fait de les mettre, parce qu'elles ont déjà été mises, mais il faut régulièrement continuer. Parce que régulièrement, il y a des personnes qui viennent nous dire « T'es sûr que tu t'aimes? T'es sûr? T'es vraiment sûr que tu t'es choisi là ?» Pour que ça soit limpide. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... c'est vital. C'est vital. C'est viscéral. On ne peut pas y échapper. Vraiment, véritablement, c'est pas possible en fait. Donc à partir du moment où on ne peut pas y échapper, il y a quelque chose de plus grand qui s'impose à nous. Ça peut paraître fou, mais je vous assure que c'est vrai et que vous le verrez de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus de gens concernés par ça.
Comme il y aura de plus en plus de gens qui vont constater la co-création rapide dans la matière. Il y a des gens qui l'expérimentent déjà en ce moment, mais on va tous y venir à ça, tous, on est tous sur le même pied d'égalité, mais là ça va vraiment, avec les mois, les années là à venir, se stabiliser pour tout le monde. Donc s'il y a des gens encore qui sont pas dans cette notion de choix, d'amour, etc., ils vont pas tarder à l'être, très clairement. Parce qu'en fait, la Terre, la planète, la galaxie tout entière, elle a décidé. Donc c'est pas quelque chose auquel on peut s'extraire, auquel on peut échapper, en fait. Et c'est une bonne chose en vrai. Mais c'est des énergies qui sont très exigeantes. Ça, c'est vrai. Et que la subtilité du travail, qui est de mettre ses limites, de continuer à s'aligner avec soi, mais tout en restant dans la compassion avec l'autre. On coupe pas les ponts. On est relié à des gens qui ont parfois du mal à comprendre ce que c'est que l'amour, le véritable. Et ces relations, elles continuent et on doit apprendre la compassion, véritablement. Ça ne veut pas dire accepter ce que les autres nous font, parce qu'on a dit avant. On doit mettre des limites claires. Donc ça, la question, elle n'est pas là. Mais, comme on est dans l'amour, on est aussi dans l'acceptation que l'autre, il n'a peut-être pas choisi cette voie-là. Ou il n'est peut-être pas encore en chemin, là où nous, on en est. Et c'est bien ça aussi qui rend le travail subtil et difficile, parce que c'est pas facile d'accepter ça. C'est pas simple, c'est pas simple. Mais c'est nécessaire en ce moment. On doit avoir de la compassion, autant pour soi que pour les autres, y compris pour les gens qui font d'autres choix ou qui ont du mal à entendre ou qui font preuve de mauvaise foi ou qui sont dans l'hypocrisie ou, vous voyez, ne pas nourrir des énergies qu'on ne veut pas voir, donc forcément ne pas nourrir la colère, le jugement, etc., etc., etc. Et c'est un travail du quotidien, c'est pas simple, il y a des journées plus faciles que d'autres, mais ça participe à cette paix qu'on installe en nous. Et cette paix, elle est vitale, encore une fois, autant pour l'individuel que pour le collectif. Si on choisit la paix, on la choisit partout, tout le temps. C'est pas seulement à des instants. Et c'est bien ça qui est le plus difficile, être en paix avec des personnes qui viennent nous chahuter, nous dire qu'on est méchants, alors que c'est eux-mêmes qui ne s'en remettent pas en question. Donc c'est important. Et je crois que c'est aussi important dans ce travail de se dire qu'il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées, que là-dessus on est tous en chemin, et que par voie de conséquence, c'est subtil et c'est exigeant. Je sais, c'est des mots que je dis beaucoup en ce moment, mais parce que je trouve que vraiment les énergies sont exigeantes. Je crois que l'énergie d'amour est exigeante. Et pas dans un sens négatif, j'aimerais pas que vous l'entendiez comme ça. Je trouverais ça dommage, mais je crois que l'énergie d'amour est exigeante parce que c'est une énergie qui nous pousse à être meilleurs et à donner le meilleur de nous-mêmes dans les relations. Que ça soit avec nos enfants, avec un conjoint, avec une conjointe, avec nos amis, avec notre famille. On tend vers du mieux et qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour ascensionner. C'est-à-dire qu'on est là pour devenir meilleur et apprendre à lâcher toutes les choses et tous les programmes qui sont en nous depuis tellement longtemps. Donc on n'est pas parfait. Personne n'est exempt du jugement, de la jalousie, de la colère, de l'envie, de toutes ces énergies-là. Et que là où certains sont plus avancés que d'autres dans certains domaines, dans d'autres domaines, on a à travailler. Et se rappeler en permanence que nous sommes tous en chemin, tous en travail, ça permet cette compassion à l'autre.
Et c'est très important, parce que si au niveau individuel, on n'arrive pas à avoir cette compassion entre nous, on ne peut la voir s'installer dans le collectif. Or, le collectif a profondément besoin de compassion. Parce que là, le collectif est en quête, et donc en recherche du bouc émissaire, de celui sur lequel on peut taper pour mettre tous nos problèmes. Donc ça sera le migrant, ça sera le musulman, ça sera l'israélien, le palestinien, peu importe, des boucs émissaires, il peut y en avoir plein. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'aller chercher cette personne-là, c'est à cause de toi que j'ai des problèmes, plutôt que de se dire, ok, qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec les énergies, avec moi-même? Donc effectivement, c'est très important d'être conscient de ce qui se passe dans le collectif, mais d'être très concentré sur soi, parce que tout part de soi, surtout cette notion de paix. Voilà. À partir du moment où on applique ça dans nos sphères privées, forcément on l'applique à l'échelle collective. Forcément, c'est obligé. Donc c'est très important dans tout ça de comprendre que les énergies d'amour sont exigeantes et que c'est une bonne chose, je crois, vraiment. Et que par conséquent, faut savoir se féliciter, faut savoir se dire quand on fait les choses bien, quand on a réussi, à pas se mettre en colère, à ne pas nourrir certains sentiments. Je vois aussi beaucoup de personnes en ce moment traverser des questionnements sur leur famille, sur leur rapport à l'enfant intérieur, sur leur rapport à leurs parents. Et là encore, c'est important parce que dans ce travail, il y a de la paix. Il y a la paix de l'esprit, il y a de la paix du cœur, il y a de la guérison, il y a de la libération. Donc, faut vraiment, en ce moment, pas hésiter. Parce que là encore, ça vient amener de la compassion, de l'amour dans des relations. Et par conséquent, beaucoup d'amour et de guérison pour soi. Et c'est, je crois, vraiment le plus important. Le plus important dans tout ça. La clé de voûte, la ligne directrice, c'est l'amour. Dans tout. Dans tout. Que vous vous posiez des questions sur votre travail, que vous vous posiez des questions sur votre famille, vos amis, sur votre situation matérielle, sur peu importe, la clé, c'est l'amour. L'amour de vous-même. Comment vous vous aimez, comment vous vous respectez, où vous en êtes par rapport à toutes ces notions. Vous voulez tomber amoureux, vous voulez qu'il se passe quelque chose. Eh bien, il faut se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher? Parce que ça parle aussi beaucoup de lâcher. Lâcher d'anciennes programmations, lâcher d'anciennes croyances. Je vois beaucoup, ça concerne beaucoup d'hommes, il y a sûrement des femmes, moi dans mon entourage ça concerne plus des hommes, beaucoup d'hommes qui étaient vraiment dans le frein à travailler l'amour. Ça me fait un peu sourire parce que vraiment il y avait du frein quoi. Il y avait du frein. Il y avait de la conscience, mais il y avait du frein. Et il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Et c'est bien, en vrai, qu'il n'y ait plus le choix. Parce que c'est challengeant. On n'est que sur du défi en ce moment. Donc forcément, c'est fatigant. C'est normal. Et je me le suis dit encore hier. C'est important en ce moment d'être cool avec soi parce que oui, il y a du défi. Et je crois que c'est pas fini. Je crois que le défi sera encore plus grand en 2024. Je crois que les marches sont encore plus grandes à franchir. Et que là, on nous demande vraiment juste de nous aimer, mais à un niveau, faut se kiffer quoi. Faut vraiment se sentir recevoir le meilleur. Il faut vraiment se dire, ah mais je mérite, mais que du kiff quoi. La plus belle maison, le travail le plus cool, les meilleures énergies, il faut vraiment... Et c'est pas simple, hein. C'est une phrase qu'on m'a beaucoup dit dans ma vie et je crois que j'en mesure vraiment l'ampleur que maintenant. Mais le bonheur fait peur. Vraiment.
je crois. Pas pour tout le monde. Mais pour certaines personnes, le bonheur fait peur. Pour certaines personnes, on a tellement été habitués à être malheureux, dans la souffrance, à s'isoler, à se protéger, parce que c'était important de se protéger contre la vie, que du coup, là on te dit non mais aime, juste aime. Et bien on est tous là comme des cons à se dire ouais, je sais pas trop. Non, ça a pas l'air si simple que ça. Donc c'est important en ce moment de doser. Dans tout, de doser parce que la voie du juste milieu, la voie de l'équilibre, ça n'est que celle-là. Et vraiment, pour le coup, alors vraiment, quand on se choisit, tout s'aligne, tout va mieux. Mais du coup, ça veut dire qu'on lâche vraiment les peurs, qu'on lâche vraiment les programmes. Une fois que ça s'est lâché, il y a tout qui se met en place. Mais alors pour le coup, tout. Les synchronicités, la réception des informations, tout. Vraiment. J'ai fait une introduction excessivement longue, mais c'était important. Du coup, le tirage, je vais l'expliquer en plus court parce qu'il résume vraiment tout ce que je vais dire là, mais c'était très important que je vous dise ça de manière... c'est important, c'est très important. Pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé le tarot Soufi. Bon, sans grande surprise, du coup, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'alchimiste. Et elle est là pour nous rappeler notre pouvoir de co-création permanente. Elle est là pour nous rappeler la notion de force et de volonté. Elle est là pour nous rappeler qu'à tout instant, on crée et on façonne la vie qu'on veut. Et encore une fois, c'est pas toujours facile à entendre. Pour ceux et celles qui auraient du mal à l'entendre, je vous comprends parfaitement. J'ai longtemps, et je le suis encore parfois, en résistance avec cette idée. Parce que c'est pas facile. Parce que vraiment, c'est pas quelque chose qu'on a appris. Et c'est pas quelque chose avec lequel on est familiarisé. Pour les gens pour qui ça ne pose pas de problème, ma foi, j'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est plutôt cool que pour vous ça ne vous pose pas de problème. Donc continuez de créer des trucs cool et donner des tips à ceux qui y arrivent moins. Parce que on a besoin. Et je crois qu'on est plus nombreux à avoir du mal avec cette notion qu'à l'avoir assimilée vraiment pleinement. Donc du coup voilà, en ce moment n'hésitez pas à aller vraiment vers la méditation, vers des pratiques, vers la pratique de la gratitude, vers des lectures qui vous élèveraient, vers des enseignements divers et variés. C'est très très important en ce moment parce que ce sont les outils et les clés de cette création. Donc c'est vraiment des choses qui vont vous aider très très fort. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Lorsque cette carte apparaît, elle vous invite à prendre conscience de votre plein potentiel, surtout lorsqu'un changement s'impose, et c'est bien là, parce que les changements s'imposent, vont s'imposer à nous très fort sur cette fin d'année, très très fort. Pourquoi ? Parce que 2024 arrive, et que 2024 va falloir être prêt. Donc, en cette fin d'année-là, ça va être dans cette énergie-là, dans cette énergie de il faut là. Il faut vraiment se poser les bonnes questions, les questions justes, pour pouvoir intervenir sur ce qui est nécessaire. Vous êtes guidé vers les talents, les capacités et les ressources à votre portée que vous devez utiliser pour réussir. Cette carte vous pousse à aller de l'avant, à plonger dans votre esprit et à matérialiser que ce qui n'était auparavant qu'une pensée. Donc voilà, énergie créatrice à fond les ballons pour le début de la semaine. Pour le milieu de la semaine, c'est la carte de la tour. Cette carte du milieu de semaine, elle parle vraiment d'un changement très fort, d'un changement inattendu, mais surtout très fort, plus qu'inattendu parce qu'en fait, il n'est pas vraiment inattendu.
on y est beaucoup à l'invoquer, ce changement. Donc en fait, il arrive, il est là. Il y a une bascule sur ce milieu de semaine qui peut se matérialiser par plein de choses, des compréhensions, des événements, voilà, sur quelque chose qui nous est nécessaire pour désintégrer ce qui doit être désintégré et avancer vers ce qui doit, quoi, vers ce qui doit être, vraiment. Donc, ça peut être intéressant de se positionner sur tout ce qui, comment dire, va fonctionner en termes de structure qui doit s'effondrer, de schémas de pensée, de schémas limitants, de croyances qui doivent vraiment dégager pour laisser la place au nouveau. Qu'est-ce que je dois lâcher? C'est un petit peu la question du milieu de semaine. Et sur la fin de semaine, on a la lune qui est sortie, elle est tombée à l'envers. Donc, c'est aussi la carte de la bonne étoile, bien évidemment. Sur cette fin de semaine, sans trop d'étonnement, hein, on est quand même sur un week-end de Noël, de fête de fin d'année, on doit se retrouver en famille. C'est pas forcément des moments qui sont très évidents pour tout le monde. Parce que ça nous renvoie chaque année à des choses qui sont pas forcément toujours très simples. Alors pour certains, ça sera dans les rapports humains, c'est-à-dire pour certains, ça sera des situations qui viennent là encore nous faire travailler parce que effet miroir, voilà. Je crois que dans mon cas, ça sera ça. Pour d'autres, cette carte, elle a vraiment une énergie de bilan, d'analyse sur finalement toutes ces énergies, c'est-à-dire cette conscience de notre potentiel créateur, les changements, soit qui s'imposent à nous vraiment dans la matière, parce que ça aussi, ça s'exprime de plus en plus, et encore une fois, on n'a pas le choix. Donc la vie, la matière, elle nous pousse, et plus on est poussé, et plus ça crée de la résistance. Parce que soit on se sent pas capable, soit on se dit non mais c'est trop tôt, c'est trop tout, soit voilà, pour plein de raisons, ça crée de la résistance. Et du coup, ça peut créer un certain désespoir en se disant non mais j'y arriverai jamais, quoi. Et c'est ça qui est pas forcément toujours évident à gérer. Donc pour cette fin de semaine, on est sur l'énergie du bilan, de l'analyse. Je crois que ça sera important de prendre du recul, de pas trop prendre des choses à cœur sur ce week-end, de se laisser traverser par les choses en essayant de les observer un maximum, sans essayer de les juger, en acceptant aussi. Je crois qu'il faut accepter en ce moment, pour ceux qui en ont marre, pour ceux qui sont fatigués, acceptez-le. Acceptez que il y a des journées qui sont épuisantes, il y a des moments qui sont fatigants, vraiment. Mais que ça va quand même vers du mieux, qu'on avance, qu'on grandit et qu'il se passe de très très belles choses. Voilà. Et la thématique de la semaine, mais en fait je me rends compte que c'est plus vraiment des cartes d'énergie thématique que je sors, mais plutôt des cartes comment dire, de choses qui viennent d'énergie qui viennent nous accompagner, d'énergie. Je crois vraiment que c'est des énergies qui nous accompagnent. Et cette semaine, du coup, je trouvais ça drôle d'ailleurs que cette carte elle tombe. Elle vient vraiment nous accompagner dans la protection. C'est le sapin qui est ressorti cette semaine avec l'oracle des Ogham et des arbres et des Ogham. Et c'est le symbole de l'espoir, de la protection, de la confiance, de l'analyse, du bilan, de la transmission et du patriarche, de la sagesse aussi. C'est une énergie qu'il faut vraiment laisser entrer en nous parce qu'elle vient, il pourrait y avoir des résistances à cette énergie, elle vient vraiment nous entourer dans la difficulté de ce que peut être le défi en ce moment. Les fins d'année sont jamais simples, vraiment, enfin, pour beaucoup encore une fois, parce que ça vient brasser tout un tas de choses, qu'on a eu une année quand même assez mouvementée,
mais où on est quand même nombreux à avoir bien bossé, donc faut le dire. Mais puis cette fin d'année n'a pas été simple parce que octobre, novembre, on est sur de l'émotionnel très fort. Donc on a brassé beaucoup d'énergie. Euh, et encore, de temps en temps, on peut être traversé par des petits courants euh, d'énergie qui sont très fortes. Donc on a besoin de ce patriarche et de cette sagesse, de cette protection. On en a besoin, elle est importante. Elle est vraiment, vraiment très importante. Donc voilà, ça peut être dans votre imaginaire ce que vous voulez, mais qui représente cette énergie en tout cas. Pour certains, ça sera des arbres de la nature, pour d'autres, ça sera vraiment l'énergie du Père. Pour d'autres, ça sera un peu l'énergie du Père Noël. Pour d'autres encore, ça sera Dieu. Mais même si c'est dur en ce moment, on est quand même très aidé, on est quand même très protégé. Et je crois vraiment que c'est l'amour qui fait autorité et loi désormais, maintenant. Et qu'encore une fois, comme je l'ai dit à de très nombreuses reprises, je crois que jusqu'ici on ne savait pas ce que c'était l'amour et qu'on est en train de l'apprendre. Et, et que l'amour pur, sincère, vrai, est profondément, profondément exigeant, mais parce qu'il est profondément pur, un peu à l'image d'un diamant en fait. Et je m'y connais pas trop en pierre, mais il y a quelque chose d'assez brut, d'assez coupant et cassant, malgré la beauté de l'aspect. Et parfois, ça peut se matérialiser sous ces formes-là. Et pourtant, c'est de l'amour. Dieu seul sait que c'est de l'amour. Donc, euh, n'hésitez pas en tout cas à... J'ai souvent cette carte-là en ce moment. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur à toutes les situations qui peuvent se présenter à vous et à lâcher la peur que la vie vous veut du mal, à lâcher la peur que le ciel va s'effondrer sur vous parce que vous n'avez pas le droit d'être heureux. Euh, je crois que c'est aussi ce qu'on est en train de lâcher, collectivement, individuellement. On a tous le droit au bonheur, on a tous le droit d'exister, on a tous le droit d'être aimé pour ce qu'on est et de se sentir en sécurité. Ce ne sont pas des réserves de caste, ce ne sont pas des droits, mais qui seraient conjoints à des devoirs. Ce sont des choses que nous avons de naissance. Et c'est, je crois, très important de s'en rappeler, d'autant que collectivement, il y a des forces involutives qui essaient de nous faire croire le contraire. Donc à l'échelle individuelle, sentez-vous mériter l'amour de l'autre. Et sentez-vous mériter l'amour tout court d'ailleurs. Voilà. Donc je vous souhaite tout plein d'amour. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes parce que du coup, si j'aurai peut-être aussi j'aurai l'occasion le week-end prochain normalement si tout va bien de vous le redire, mais voilà, prenez soin de vous, allez-y doucement, dosez et puissent les énergies vous porter. Voilà, très belle semaine.